Alors, on peut commencer le cours. Au Hachem. Alors, tout d'abord, je voudrais citer ici quelques noms qui m'ont été envoyés. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais exclusivement parce que le sujet il est tellement approprié à la guérison de certaines maladies, angoisses psychologiques, des remords. Alors, tout d'abord, les Elou Nishmat, donc pour l'élévation de l'âme de Patricia Elisabeth Bat Albert Avraham Messika. Ça, les Elou Nishmat. À la mémoire, donc à l'élévation de cette âme-là. Il y a une deuxième, je crois, qui a été citée ici. Je vais vous la rappeler. C'est Simha Denise Beya Bat Igeni Mamou. Voilà donc deux femmes. Ce cours est dédié pour leur élévation de leur âme et qui les accompagne comme une lumière du kérosène à une fusée qui fait monter la neshama très très haut. Je voudrais citer aussi une personne dont l'anniversaire de sa disparition est Rosh Chodesh Adar. Je cite Arodef Tzedaka Vahesed. C'est lui qui cherche la tzedaka, le shalom et la paix. Azar Bar Flila et Bet Ammar. Très connu dans la communauté. Puis maintenant, je cite pour la refoua chez les mains, pour la guérison. Hana Bat Esther Gage. Après, il m'a été envoyé ici, je vais le citer, voilà, Esther Batsara. Aussi, Nora Bent Dawidi Hizia. Ça doit être une fille, une femme musulmane, d'après les prénoms. Aussi, on peut les bénir, les créatures de Dieu. Après, Yinoun Ben Josiane Bat Marcel. Aussi, Robert Chassawan. Refoua Shelema. Nicole Sarah Msaouda Bat Emma Simha. Emma Simha Bat Lisa. Voilà ce qui m'a été donné encore, je pense. Zahra Atawi Christelle Kokil. Voilà les prénoms qui m'ont été envoyés. Donc, mission accomplie pour aujourd'hui. Nous allons, avec l'aide de Hachem, maintenant commencer le shiur, ce cours, qui est en même temps dans les semaines où toute personne, on lui donne une chance de récupérer, de fortifier les jours qui lui restent à vivre. Car le passé, ce qu'il a eu, bon, comme on dit, ce qu'il y a eu, va eu. Maintenant, il faut être métaken, il faut réparer le présent, le fortifier pour qu'il y ait une lumière dans le futur. Très très important cela. Et nos sages ont compris dans les sections de Shemot que nous avons déjà commencé, il y a presque 6 semaines de ce qu'on appelle la rébellion, Shovavim. Lorsqu'une personne se rébellit, lorsqu'une personne pense que ce monde est injuste, parce qu'il lui arrive une maladie chez lui, ou bien une des personnes chez lui à la maison, nos sages disent que si quelqu'un a un malade dans la maison, il doit aller chez le sage. De quel sage s'agit-il? Quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est humble. Alors explique les rabbins d'ici, de France, il y a 12e siècle, Moyen-Âge. Explique, ce sont les hachamim, les sages qui ont une yeshiva. C'est-à-dire qui tiennent des étudiants qui étudient la Torah, qui les nourrissent, qui leur donnent pour qu'ils puissent étudier la Torah.
comme une sorte de contrat avec ces personnes qui étudient la Torah. Et le fait que ce rave-là, il a la responsabilité que la Torah soit étudiée et que le monde soit éclairé, alors on dit que l'Éternel lui donne du mérite à cet homme-là. Comme ça explique les rabbins de province. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais les hachamim, des sages qui étaient au XIIIe siècle, ont compris que c'est impossible sans Torah. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qui font des bonnes actions. À savoir, ils vont rendre visite aux malades, ils font des pains, des paniers de Shabbat, des fruits, de la tzedaka. Tout ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Cependant, l'étude de la Torah, c'est le top niveau. D'ailleurs, ça n'est pas beaucoup de personnes qui étudient la Torah. Ce sont rares les diamants des personnes qui ont accepté sur elles de s'asseoir, d'être assidus. Étudier la Torah, c'est pas évident. Par exemple, on peut tourner ici dans la ville, on voit peut-être rencontrer combien de personnes qui étudient la Torah? Peut-être même pas 250, 300. C'est vrai? Alors qu'il paraît qu'il y a 80 000 juifs dans la ville. On va dire qu'il y a 50 000. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. C'est très difficile. Et pourquoi c'est difficile? C'est ça que je veux venir. Parce qu'il y a la notion de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est une lumière qui émane de Dieu. Ça n'est pas Hakadosh Baruch Hu, c'est pas l'Éternel lui-même, c'est-à-dire l'Éternel dans sa puissance mâle, homme, mâle, mais dans sa féminité, dans sa lumière féminine. Cette lumière, elle s'appelle la Shekhinah, la résidence. La résidence de Dieu réside de partout dans le monde. Et en particulier, elle réside dans le peuple d'Israël. Elle n'a résidé dans le peuple d'Israël que lorsqu'il y a 600 000 personnes. Lorsqu'il y a 600 000 personnes, à quel moment ils ont eu 600 000 personnes? Au don de la Torah. Nous l'avons fait dans la section Yitro, que lorsqu'il y avait la Torah, le spécifie. La lumière de Dieu, la Torah, n'est descendue sur le peuple d'Israël que lorsqu'il y a eu 600 000 personnes. Aussi, il y a une conséquence pratique à cela, c'est que la traversée de la mer Rouge, il était obligé de citer que la Shekhinah était avec eux. Et ils étaient 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. Puisque la Torah, elle nous dit, dans la section Béchalah, celle qui précède Yitro, il est marqué que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont voyagé donc d'Égypte à Yamsouf. Et Shesh Meot Elef Ragli, je cite le texte biblique, 600 000 fantassins. C'est-à-dire ceux qui ont marché, ils n'avaient pas ni chameau, ni âne, ni bœuf. Ils ont marché à pied. 600 000. Pourquoi la Torah souligne qu'il y avait 600 000? Disent les kabbalistes, c'est pour nous dire justement que la mer ne serait jamais ouverte s'il n'y avait pas la Shekhinah avec eux. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je tire de là? Ni la Torah ne serait descendue s'il y avait 500 000, 90 000, 91 000, 99 000. Voilà. S'il manquait une personne, la Torah ne serait pas descendue. C'est vrai? 100 000 âmes. Parce qu'il nous faut 600 000 âmes. Maintenant, la question, elle est de savoir. Donc, ni la Torah ne serait descendue, parce qu'il n'y avait pas la Shekhinah. Autrement dit que Dieu, le concept mâle, c'est celui qui est le maître, c'est celui qui est la nourrice, c'est celui qui donne, qui allaite. Et la Shekhinah, c'est celle qui reçoit. C'est le peuple d'Israël qui reçoit la Torah, c'est-à-dire la libération de tout, c'est la Torah. On est venu ici dans ce monde pour étudier la Torah, comme le confirme le mot Bereshit, le premier mot de la Torah dans la Genèse, Bereshit. C'est quoi Bereshit? Au commencement.
Alors la Torah, vous savez qu'au commencement, c'est une mauvaise traduction. C'est une traduction erronée. Traduire, c'est trahir. Bereshit, c'est Barishona Ra'a, Sheikablu Israël Torah. Au début, il a vu Dieu que le peuple d'Israël va recevoir la Torah. Le peuple d'Israël, il est relié avec la Torah. La Torah, elle est reliée avec le monde. Mais le peuple d'Israël, pour qu'il soit uni, pour recevoir la Torah, il faut la Shekhinah. C'est-à-dire cette lumière qui est diffusée dans chacun des hommes des bénis Israël. Maintenant, lorsqu'il voulait traverser la mer Rouge, il y avait 600 000. J'ajoute que lorsque Josué et Yoshua, après la mort de Moshe, ils sont arrivés devant le Jourdain, et ils voulaient traverser le Jourdain, là-bas dans le texte, il est marqué, ils étaient 600 000 personnes, et alors ils ont traversé. Pourquoi nous le dire? Car s'ils étaient moins une personne, la nature n'aurait pas entendu, n'aurait pas obéi au peuple d'Israël. Donc je reviens à ce mot-là, Shekhinah. Donc le mot Shekhinah ne veut pas dire seulement la lumière, non. La Shekhinah est un nombre. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, premier temple a été détruit, deuxième temple a été détruit, il est marqué que le peuple d'Israël, il était orphelin, il était comme une femme veuve, comme une femme indisposée. Pourquoi tout cela? Pourquoi c'est qualificatif? Comme un orphelin, comme une veuve, comme une femme indisposée. Pourquoi? Pour nous dire que la Shekhinah n'était pas là. Autrement dit, qu'il n'y avait pas 600 000 personnes unies en la terre d'Israël. Et là, je dirais quelque chose. Que si on souhaite que le Mashiach, tout le monde rêve de ça, que le Messie arrive, il faut qu'il y ait 600 000 personnes pour le recevoir. Mais 600 000 personnes, ils sont unis. Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment? Donc, tant qu'il n'y a pas ces 600 000 âmes qui s'unissent, la Shekhinah, je vais dire, est malade. La Shekhinah est malade. Et dès lors que la Shekhinah est malade, alors il y a des malades. Si on renforce la Shekhinah, on peut ouvrir tout, c'est-à-dire on peut accéder, c'est une ouverture, on peut libérer tous les champs de la guérison, de toutes les guérisons. La Shekhinah. Vous écoutez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle la période la plus belle, la plus propice, la plus disposée à recevoir la Shekhinah, c'est celle-là. C'est, en fait, depuis le livre de Shemot. C'est Adar. Adar. On va arriver à Adar. Oui, parce que, justement, Rosh Chodesh, Adar, c'est jeudi soir, donc vendredi et samedi. Nous allons avoir 2 jours du début de l'embryon. Cet embryon, il est extraordinaire. Et donc, le mois de Adar, qui va arriver jeudi soir, ce jeudi, il peut nous ouvrir des portes pour l'avènement messianique qui se fera en Nissan. Parce qu'en Nissan, le peuple d'Israël est rentré en exil et il est sorti de l'exil. Voilà pourquoi ces 6 sections, Shovavim, sont des sections extraordinaires qu'il nous faut prendre, il nous faut téter, si l'on peut dire ainsi, se nourrir d'elle pour influencer à la Shekhinah, à la majesté divine de cette lumière, de 600 000 âmes, leur donner le pouvoir pour guérir le monde. J'explique. Pour qu'il y ait l'ouverture de la mer Rouge, pour qu'il y ait l'ouverture du Jourdain, pour qu'il y ait le don de la Torah nouveau et pour qu'il y ait la reconstruction du 3e temple. Il faut 600 000 personnes, Raboul, chers amis, 600 000. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de faire autrement. Si l'Éternel a décidé comme ça pour le peuple qui est sorti d'Égypte, et la Torah spécifie
qui sont sortis 1/5. Ça veut dire que 4/5 sont morts là-bas. Et la Torah elle nous dit, mais j'ai besoin du compte. Parce que le 1/5, je ne sais pas combien il y a. Mais le 1/5, elle nous dit qu'il y avait 600 000 hommes. C'est qu'elle ne veut nous dire quelque chose. Tu as compris? 600 000 hommes. Hommes. Après, il y avait 2 ou 3 millions. Avec les femmes, les vieux, avec les vires, avec les malades, avec les, comment on appelle ça, les enfants, etc. Mais hommes, maintenant, ma question elle est, pourquoi 600 000 âmes? Pourquoi Dieu, l'Éternel? Si on veut savoir si Dieu, il est avec toi, avec l'homme en général, là en l'occurrence, qu'il était avec le peuple d'Israël, d'où on veut le savoir? Comment un homme, une femme, peut imaginer, prétendre que Dieu est avec lui, est avec elle? D'où on le sait? C'est difficile ça, hein? La réponse est la suivante. Comment tu vis ici sur terre? Comment ici tu es? Maintenant, si Dieu il a voulu que le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, il y a 600 000 âmes, hommes, qui ont divisé la mer Rouge, oui, qui sont rentrés, d'abord qui ont reçu, oui, après ils ont reçu la Torah, ils ont divisé le 21 Nissan, ils ont divisé la mer Rouge, et après ils sont allés, quelques jours après, au mont Sinaï, et la Torah spécifie là-bas 600 000 hommes. Pourquoi? La réponse, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est de là que je voudrais parler faire apparaître quelque chose d'extraordinaire. Vous savez combien de lettres il y a dans la Torah? Si on compte le rouleau du Sefer Torah, combien de lettres, si on compte chaque lettre? Il y a 304 805 lettres. Pas plus, pas moins. C'est vrai? Mais, les grands commentateurs ont fait remarquer que chaque lettre, elle contient des fois 3 petites lettres, des fois 2 lettres, des fois 4 lettres. Je donne un exemple. La lettre bête, par laquelle la Torah commence. Comment on écrit un bête? Un toit, une barre comme ça, et une assise. Combien? 3 lettres. Mais, il y a un petit speech, tu vois? Non, je vais le montrer au... De deux façons, c'est bête et bête. Je vais la montrer à ceux qui nous voient aussi. Vous avez vu la lettre bête, il y a un toit ici, hein, vous la voyez. Après, il y a ici un fondement, un pilier. Il y a ici une assise, là, et il y a ici quelque chose. C'est comme un talon. C'est aussi un youd. C'est un youd. Donc, combien de lettres il y a dans le bête? 4 lettres. Maintenant, si j'écris la lettre Aleph, combien il y en a? Il y en a? Il y en a 3. Très bien. Parce qu'il y a le Yud, le Vav et le Yud. Ou le Dalet, ça dépend des kabbalistes. Il y a qui dit c'est Yud, Yud. Pardon. Yud, Vav, Yud. Ça fait 26. Il y a 3 lettres. Maintenant, je vais écrire un Lamed. La lettre 30. Je vais l'écrire un Lamed. Voilà la lettre Lamed. Celle-là. Oui? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Un Vav. Bravo. Laurent, très très bien. J'ai écrit un Vav et un Chaf. La lettre 6, Vav, et la lettre Chaf, qui est la lettre 20. Ça fait encore 26. C'est beau ça, non? Je vais vous écrire encore une autre lettre. Même. Qui veut dire la lettre 40. Là voilà. Vous avez vu la lettre 40? Qu'est-ce qu'il y a ici? Un Vav. Et ici un Chaf. Vous avez vu le Chaf? Chaf et le Vav. Ça fait encore 26. Donc le Aleph, c'est ça. Aleph c'est 26. Lamed 26. Le même 26. Waouh! Donc il y a ici. C'est vrai que c'est incroyable. L'Éternel est dans toutes les lettres. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Ce cours-là, il va être très puissant
C'est juste si vous me suivez. Pas même que le GPS. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai envoyé un lien, hein, vous l'avez reçu, un lien. J'espère que toutes les personnes qui nous voient, qui nous suivent dans ce cours, il y a un lien, il faut, on appelle ça, télécharger ce lien afin de suivre ce cours. Car il est très important de visualiser, de regarder la puissance alphanumérique et les secrets qui s'y cachent avec leur démonstration dans les psaumes. Parce que c'est un cours des psaumes, car nous lisons les psaumes pendant cette période-là des 6 semaines. Et là, nous sommes dans la parashat Mishpatim, c'est-à-dire les jugements, car il va y avoir des jugements et un bon avenir printemps, avec l'aide de Hachem. Contrairement à toutes les statistiques que l'on peut donner. Donc, qu'est-ce que j'ai ici employé? J'ai 304 805 lettres, et certes, chacune son identité, entité, sa densité, mais chacune réunit en elle des membres. Comme par exemple, j'ai dit le Yud, Vav et Yud. Ça fait 3 lettres dans la lettre Aleph, qui fait le chiffre 26, et Mem, qui fait le chiffre 26, et Lamed, qui fait le chiffre 26. Regardez avec moi, qu'est-ce que je peux lire dans Aleph, Mem, Lamed. J'ai obtenu le chiffre 26, oui. Il est un Talmud, dans le traité Shabbat, page 156a. Vous connaissez le principe En, Mazal, Le, Israël. Il n'y a pas de prédestination astrale à Israël. Alors qui est leur Mazal? C'est qui leur Mazal? C'est qui leur chance? C'est qui leur protecteur? C'est 26. C'est pourquoi Aleph, 26. Mem, 26. Lamed, 26. El, Mazal, l'Israël. Waouh! Waouh! Tu as aimé, Laurent? En, il n'y a pas. Mazal, Mem. De Mazal, pas de chance, pas de protecteur, pas de défenseur. L'Israël, pour Israël, seulement 26. C'est pourquoi que la lettre Aleph, la lettre Mem, la lettre Lamed est composée de 26. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autres lettres? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a que ça. El Mazal et Israël. Et pourquoi j'arrive à ça? Alors c'est qui leur Mazal? C'est la Shekhinah. C'est la lumière. Le Mazal, la chance d'Israël, c'est qu'ils ont avec eux la Shekhinah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ombre que je viens de citer maintenant. Alors, suivez-moi. Les kabbalistes réalistes ont dit que si je compte maintenant dans ce concept que les lettres dans une, c'est vrai qu'il y a le nombre 304 805, c'est vrai. Mais si je compte le Aleph avec 3 lettres, le Bet avec 4 lettres, etc., ça me fait exactement 600 000 lettres. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous suivez? Il n'y a pas plus, pas moins. Et c'est la raison pour laquelle... Pourquoi il fallait en bas du mont Sinaï? Pourquoi il fallait absolument en bas du pied du mont Sinaï, il fallait 600 000 hommes? Pourquoi? Si la Torah, elle contient que 304 805 lettres de visu que tu vois apparaître, oui? Pourquoi en bas, il fallait 600 000, il fallait 304 805 hommes que chacun reçoit sa lettre? Non. C'est comme dans la Torah, dans ce décompte que je viens de vous faire, il y a des lettres principales, mais il y a des lettres qui sont adjoints, sont des membres. Alors, il y a 600 000 et chacun doit recevoir sa lettre en correspondance. Et là, j'ai compris quelque chose de fabuleux. Ça veut dire qu'il y a des membres dans une lettre qui est très, très belle, très forte, très puissante, oui. Ça veut dire que des fois,
tu peux connaître une personne qui t'aime, qui est très attachée à toi, qui est très, 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 très amoureuse de toi, et qui ne sait pas pourquoi. La réponse, c'est elle fait partie de ta lettre. Voilà pourquoi des fois on rencontre une personne et comme ça, sans la connaître, le déjà vécu, ouais, comme un télétransport, quelque chose qui est magnifique, comme si je la connais, je dis, mais donc je te connais. Mais vous êtes les deux liés dans les membres de la même lettre. Vous savez que ça, il y a un débouché, il y a des ramifications extraordinaires. Autrement dit, une personne qui s'appelle par exemple Sarah, ou une personne qui s'appelle Abraham, qui s'appelle Shalom, les lettres qu'elle compose, elles peuvent être reliées avec telle ou telle personne qui sont dans les mêmes membres. Vous comprenez? Et c'est pour ça que des fois, une simple personne, écoutez ce que je veux dire là, des fois une simple personne, elle peut guérir une autre qui est dans la même dimension de sa lettre. Tu vois des personnes qui sont, tu te dis mais ils sont unis ensemble, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont avec l'autre, ça va pas. Oui, ils sont dans l'apparence, ça va pas, mais dans les lettres, ça va. Et quand dans les lettres, ça va, la lettre fait lettre et l'apostrophe. Et toi, tu es apostrophé de savoir pourquoi ça va. Tu as compris? Maintenant. Donc, les 600 000 personnes, ensemble, ce nombre, attire la Torah, attire la Shekhinah. Ça veut dire que je voulais dire que la Shekhinah, cette lumière, elle contient combien de force? 600 000. Voilà. 600 000. Très bien. Maintenant, écoutez bien. Vous savez très bien que la lecture, et là, je dis à tout le monde, vraiment à tout le monde, de prendre le... Alors là, j'ai un lien que je vous ai envoyé. C'est celui-là, où il y a le psaume. En hébreu, c'est marqué Tehilim, Perek, Kuf, Rav, Gimel. Et voilà, ce sont les Tehilim, les psaumes, 123. 123. Le psaume 123. D'accord? Avant de vous lire ça, avant de vous donner le sod, le secret de ça, car c'est un psaume qui peut apporter la lumière pour chacun de nous. Et quand la lumière, elle rentre à l'intérieur de toi grâce à la Shekhinah, eh bien, il faut savoir que la tristesse, elle s'en va. L'angoisse s'en va. La shkumun, tout le jnoun, le démon, il s'en va. Il faut savoir ça. Il faut savoir que tant qu'il y a dans l'homme, comme ça, cette... la ramma, tant qu'il a cet homme-là, il n'a pas la joie, il a la tristesse, la hatzvout, qui est un grand péché, tant qu'il a ça, c'est une preuve que la Shekhinah n'est pas avec lui. Ça veut dire que sa lettre, ou le membre qui se trouve dans sa lettre, c'est celui qui est malade en lui. Autrement dit. Par exemple, le lamed, vous avez vu le lamed, qu'est-ce que je vous ai fait? Le lamed, ça, vous avez vu ça? Le lamed. Donc voilà, par là, le voilà. Vous avez vu, c'est quoi ça? C'est le vav, après le chaf. Autrement dit, le vav, c'est comme le cou. Regardez-moi, je fais ça. Vous avez vu le vav? C'est la tête comme ça, qui sort, avec le cou. C'est le vav. Et tout le reste qui fait ça, c'est le corps. Ça veut dire, depuis ici le thorax, jusqu'en bas, qui sont les pieds. Ça veut dire que je peux dévoiler que la personne qui a la lettre Lamed, celle-là, dans son corps, on peut savoir si il est fort dans ses pieds, dans ses jambes, dans ses genoux, dans son, comment on appelle ça, son ventre, dans ses flancs, dans ses reins, dans son cœur. La partie exacte du corps. Et on peut savoir aussi s'il a un problème ici, s'il a un mental d'acier ou il a un mental qui est très faible. Tout, on peut le savoir. Une personne, une fois, elle m'a amené une mezouza. Moi, avant, j'étais un peu foufou. Je voulais regarder un petit peu les mezuzot pour les dévoiler, etc.
Et une fois, elle m'a amené cette mezouza. Et je lui ai dit que la personne qui a cette mezouza dans sa chambre, à coucher, elle a un angiome comme ça, dans le pied droit, ici, dans les mollets. Vous écoutez ce que je veux dire? Puis, cette personne, elle me dit, strange. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Elle me dit, ben, c'est mon parâtre, pardon. Sa mère, donc, elle a perdu son mari. Lui, c'est le fils. Et elle s'est donc, elle s'est remariée avec un monsieur qui est son parâtre à lui. Oh, ben, elle appelait son beau-père, deuxième édition. D'accord? C'est pas son beau-père direct, mais son beau-père, bon, très bien. Maintenant, il me dit, mais c'est pas possible, mais c'est ce qu'il a. À travers le lamed, parce qu'il avait dans la mezouza un lamed dans la partie du mollet, en bas, celle-là, cette partie-là a été coupée. J'ai dit, il a quelque chose là, il a une petite blessure, il a un hématome, il a un angiome, il a... Et c'est ça fait comme ça. Ça veut dire quoi? Que la lettre fait apparaître ce que tu es, toi, l'être. Ce que tu es, c'est incroyable. D'où, combien il faut vérifier leurs mezouzotes, comme avoir des mezouzotes bien, les téphilines aussi, parce que chaque lettre, elle fait très attention, etc. Pourquoi? Parce que dans chaque lettre, il y a une lumière. Et cette lumière, elle indique la vie. Et cette vie, elle indique l'anatomie de l'homme. Tout ce qui est dans l'homme. Comme je viens de dire maintenant, que la Torah, qui contient maintenant, dans le dénombre des comptes, concept que je vous ai dit, elle contient 600 000 lettres. 600 000 lettres. Bien qu'il y ait 304 805 lettres qui sont elles-mêmes des puissances en elles, identités singulières, particulières, oui, mais il y a aussi des membres qu'on doit associer avec nous. C'est pourquoi un homme, il doit toujours être favorable à être ami avec ses voisins, parce que peut-être il est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Mishoresh Nishmato. Il est peut-être de la racine de son âme. J'ai jamais compris ça. Les kabbalistes, ils parlent, le Zohar, il dit peut-être il est Mishoresh Nishmato. Ou bien quand quelqu'un vous demande, Rav, je veux qu'on prie pour moi, je souhaite avoir un partenaire, etc., que j'aime, qui sera comme moi, je lui dis, alors il sera un Mishoresh Nishmatra, qui soit de la racine de ton âme. Et moi je le dis comme ça, mais c'est quoi l'explication? Ça veut dire, est-ce que toi tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme? Personne ne sait, c'est abstrait. C'est une lumière impalpable. La réponse est la suivante aujourd'hui. Là j'ai la réponse. Parce que mes Shoresh Nishmatra, les lettres sont la Neshama. Et peut-être tu fais partie du membre qui est dans la lettre. Tu comprends? Ça veut dire que si tu t'appelles Odélia, tu as le Aleph, tu as le Yud, Vav, Yud, ça fait le chiffre 26. Alors peut-être tu es relié avec cette femme-là, tu comprends? Dans le membre qui figure dans la lettre elle-même. Vous saisissez? C'est ça Mishoresh Nishmatra, parce que Neshama c'est la Torah. Et la Torah est constituée de lettres. Vous comprenez? Quand je prie pour Hanabat Esther, je pense à quoi en fait? Oui? Quand je prie aussi pour Warda, je l'ai cité, elle, non? Je ne sais pas si je n'ai pas oublié. Oui. Isabelle Warda Bat Bellara. Oui? Je pense que je l'ai oublié. Pour Arifo Hachelema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les lettres qui la composent, c'est ça, sa Neshama. Il faut que cette Neshama elle soit éclairée par les lettres de la Torah, qui est la grande oxygène, la grande thérapie, la grande guérison. Vous comprenez? Mais tout ce que je viens d'expliquer maintenant se trouve en fait dans les 600 000 lettres de la Torah qui font l'ouverture de la mer Rouge, qui font l'ouverture du Jourdain et qui font l'ouverture de la matrice où se trouve le Mashiach. Là, il est en geôle, il est enfermé, tant qu'on n'a pas cette lumière 600 000. C'est pour ça que j'ai dit toujours, tu ne peux pas embrasser le Sefer Torah du Mashiach. On ne pourra pas l'embrasser, ce Sefer Torah du Mashiach. Pourquoi? Tant qu'il y a un juif qui était au Mont Sinaï, son père, son grand-père, son trisaïeul était au Mont Sinaï. Et puis après, il s'est perdu. Et on ne sait pas où il est. Comment tu vas récupérer? Même si ce n'est pas la lettre que tu récupères,
Mais s'il y a par exemple le Aleph, il y a toutes les lettres écrites dans la Torah. 304 805, toutes. Mais il y a une qui lui manque un membre. C'est kasher le Sefer Torah? Si on ouvre le Sefer Torah Shabbat, le jour du Shabbat où on fait la lecture, et on trouve pas une lettre entière, un membre qui manque, kasher? Non. Si je trouve, il y a la lettre Yud, elle est écrite, mais elle est coupée, elle est sectionnée par rapport au Vav. Kasher? Pas kasher. Il faut que ça soit une entité entière. Mais il faut savoir que dans le Sefer Torah, entre chaque mot, il y a une séparation. Et entre chaque lettre, dans le mot, il y a une séparation. Pourquoi? Chacun sa lumière. Chacun la liberté. Et de là, nous trouvons une réponse à ce monde de pouvoir. Un monde qui veut prendre tout en main, qui veut tout chapeauter. Il vient à la Torah, elle te dit, dans chaque mot, il y a des lettres. Et dans chaque lettre, il lui faut un espace libre. Cela veut dire, on appelle ça dans la Sofrout, dans les lois relatives à l'écriture du Sefer Torah, Mukaf Gevil. Il faut que le parchemin entoure de blanc, de lumière. Vous savez que le parchemin, il est blanc, non? Il est basé par la peau de la bête, oui. Il faut qu'il y ait entre chaque lettre, je veux dire, Bereshit. Tout le monde connaît ce mot Bereshit, non? Ou bien on va dire un patriarche. Abraham, qui ne connaît pas Abraham? Le pacte d'Abraham. Oui, le père du monothéisme. Aleph, à part. Bet, à part. Resh, à part. Et même, chacune à part. Mais il faut les concentrer. C'est-à-dire, il y a une séparation du poil de la barbe entre elles. Il ne faut pas que ça soit des séparations. Pourquoi? Parce qu'après, on ne peut plus ni Abraham, ni rien du tout. Il faut lire Abraham, mais avec chaque lettre, lui donner son identité et que le pourtour soit lumineux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mêler une lettre avec une autre. Pourquoi? Parce que si une lettre, vous ouvrez le Sefer Torah Shabbat, il y a une lettre qui touche une autre, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, on le ferme, on le rentre à on fait sortir un autre. Quelle honte! C'est pourquoi le scribe, il doit faire très attention. Pourquoi il doit faire attention? Parce que c'est le monde, ça. Parce que c'est la Shekhinah. Parce que c'est Dieu. Il y a 600 000 lettres. Tu veux avoir l'ouverture dans la semaine. Tu veux que le Shabbat, il t'apporte la bracha pour toute la semaine, la guérison et tout. Il faut qu'il y ait les 600 000 lettres dans le Sefer Torah. S'il y a 2 lettres qui se touchent, donc il y a une qui manque. Parce que les deux, ils font une. C'est pas bon. Voilà une réponse pour ceux qui m'appellent et qui me disent la Torah a été falsifiée. Reh qu'elle est falsifiée. Si on falsifie la Torah, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de rien du tout. Vous comprenez? Tellement c'est très très important. Ok. Maintenant que j'ai expliqué ça, je vais arriver au psaume 123. Mais. Vous savez que le roi David, puisque je parle du psaume, il faut que je parle de David. Le roi David était un homme très humble. Pourquoi je parle d'humilité de David? Il était un grand homme, grand savant en Torah. C'est un grand décisionnaire halachique. Ça veut dire qu'il avait le dernier mot quand il discutait avec les tribunaux qui voulaient donc s'exalter avec lui en Torah pour connaître la loi de la Torah, comment se conduire dans tel cas, dans ce dilemme, etc. Le roi David, c'est lui qui a emporté le psak halacha, la décision, le verdict, c'est lui qui le donnait. Et le Talmud, il demande, mais pourquoi il est arrivé à ça? Comment il est arrivé à ça? Quelle est la réponse qu'on devrait donner, normalement? Parce que c'était un génie. Parce qu'il avait une grande connaissance. Il n'en est rien du tout de cela. Le Talmud dit parce qu'il était modeste. Parce qu'il était modeste. Alors je me suis demandé la question, pourquoi David s'est attelé à être modeste? Pourquoi? Parce que David, le roi David, représente la Shekhinah. Le roi David s'est battu toute sa vie pour être comme la Shekhinah, c'est-à-dire pour lui donner la lumière, pour la récompenser, comme un homme et une femme qui l'embrassent et qui ne l'embarrassent pas, qui l'aiment, qui la nourrit, qui la gâte, qui est attentionné, d'accord? Et qui lui donne tout. Je dis comme, hein?
comme un homme. On peut comprendre cette image que dans ce domaine-là. D'accord? L'Éternel, il a dit qu'un homme, il doit se marier avec une femme pour faire quoi? Pour avoir des enfants. Et après? Non, mais ça passe par quelque chose de très particulier. Ça passe par le Shoresh Haneshama. Parce que la racine de l'âme, elle est là. Elle est là. C'est pas le corps, en fait, qui aime le corps. Jamais. C'est pas le corps à corps. C'est parce qu'il y a toujours des désaccords à cause de ça, malheureusement. C'est la miséricorde âme, Shoresh Neshama, c'est-à-dire la racine de l'âme qui est liée avec ça. Et là, la symbiose, elle est puissante. Et lorsque il y a une scission, c'est que les deux lettres se sont touchées. C'est pas bon. Parce qu'il faut faire, en fait, ici, il faut faire deux lettres pour faire une lettre. Mais il faut que chacun garde son identité. Comme les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah sont des sœurs, des compagnes, des amours, ensemble. Où c'est marqué ça? Dans les cantiques des cantiques. Ahoti, Ra'yati, Yonati, Tamati. Les lettres sont Ahoti, ma sœur. Tu es ma sœur, mais tu as ta place. Et moi, j'ai ma place. Tu es ma compagne. Et tu restes en campagne. Si tu veux qu'on aille à la campagne, on peut aller, on boit un champagne, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ça soit chacun, si quelqu'un se marie avec l'autre pour l'avaler, pour l'absorber, alors qu'est-ce qui se passe? Ça devient une lettre. Ça manque dans la Shekhina, ça manque dans le pouvoir de la lumière de Dieu. Ça manque, puisque Dieu lui-même, il a dit, attention de ne pas séparer les lettres entre elles. Même le fil, un petit fil de cheveux, même la poil de la barbe, entre eux, ça me suffit. Mais si ça touche, c'est pas bon. Et il y a une interconnexion, il y a un court-circuit, c'est pas bon. Le circuit n'est pas bon, il est court. Et on crie au secours. Le roi David, toute sa vie, il a bataillé toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie. Et c'est ça que je veux dire à tout le monde ici. Que quand tu as des épreuves, pas seulement que tu dis Dieu, merci, je sais que c'est mon bien. C'est pas ça qu'il faut dire. Pas du tout. Ça veut dire que tu acceptes. Tu peux faire autrement. Qu'est-ce que je dois réparer? Non. Tu dois dire, eh bien maintenant je suis comme un véhicule de la Shekhina. Je suis comme elle. Elle aussi, elle se balade, elle se transbahute dans tous les sens. Elle était en Algérie, il l'a envoyé. Elle était à Rome, il l'a envoyé. Elle était en Israël, en chassé, Nabucodonosor. Elle était là, elle se déplace dans tous les sens. Donc tu dis, moi quand je souffre, c'est pas seulement que je sais que c'est toi qui fais, mais ça, Dieu, tu vas rester toujours le même, toi, Dieu. Mais je veux être comme ta lumière émanante de toi, que je vais supporter comme elle. Ah, merci Hachem. Je suis comme la Shekhina. Et là, tout de suite, elle vient vers toi. Le roi David, il a dit, Anochi tola'ad velo ish, moi je suis une vermine, je ne suis pas un homme, je suis un homme dédaigneux. Mais pourquoi tu parles comme ça? Parce qu'il veut dire, je veux me mettre au maximum dans mon imagination comme elle, comme la Shekhina. Vous comprenez? Donc, combien de psaumes il y a? Suivez-moi maintenant. Il y a combien? 150 psaumes, ça on l'a dit. Du premier jusqu'à la dernière. J'ai dit déjà, écoutez ce scoop, écoutez ça. Parce qu'avec ça, je vais faire une ségoula. Je vais donner maintenant une ségoula pour tout le monde, tous ceux qui m'écoutent. Que si Dieu veut, il la pratique, ce conseil, j'allais dire, ils trouveront le bonheur, ils trouveront la force. Je vous le dis, moi. Moi, c'est expérimenté, c'est pas la peine d'expérimenter. Je l'ai expérimenté, moi. Le roi David a écrit 150 psaumes. Il ne peut pas aller plus loin. La plume du roi David, il a chanté des milliers de chansons. Pourquoi il est restreint à un package de 150 psaumes? Il ne peut pas aller plus loin. Il n'a pas eu le temps. Hein. Il n'a pas eu le temps. C'est encore la meilleure, celle-là. Bien sûr qu'il a eu le temps. Le roi David a dit dans un des psaumes, Mi itenli ever kayona. Vous écoutez ça? Mi, qui? Itenli, me donne. Qui peut me donner? Ever, des ailes. Kayona, comme la colombe. Aoufa ve'eshkona. Je vais voler et je vais résider. Aline bamidbar, c'est là. Je vais habiter dans un désert à jamais.
En fait, il veut sortir de ce monde. Il veut aller avec la Shekhinah dans un désert tout seul, parce qu'elle est déserte. Il n'y a personne qui veut la chercher. C'est comme les salles d'études, il n'y en a pas beaucoup. J'ai commencé avec ça. L'étude de la Torah, elle est un petit peu bafouée. Elle est un petit peu... Sinon, si on savait l'importance de la Torah, il a dit le Rabbi Haïm ben Attar. Rabbi Haïm ben Attar, Orahim HaKadosh, 18e siècle, le maître du Rav Hida, qui a vécu à Rabat Salé, au Maroc. Rabat Salé. Ça veut dire de Rabat, il y avait 1 km 200, et le bourg grec, c'est le fleuve qui séparait entre les deux. C'est là où il habitait il y a au 18e siècle. C'était un Talmid Chacham énorme, Kadosh. Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit à ses élèves le jour de Shabbat, maintenant, c'est éteint la lumière de l'ouest, Ner HaMa'aravi. C'était le jour, le Shabbat, où il est mort, Rabbi Haïm ben Attar. Rabbi Haïm ben Attar, comment il s'appelle, Baal Shem Tov, il a dit, il y a un Sfarad, un juif Sfarad qui m'a devancé. Comme ça, il a dit Baal Shem Tov. C'est Rabbi Haïm ben Attar. Mais il ne l'a jamais rencontré, il aurait voulu le rencontrer. Le Rav Hida, il a dit que s'il s'était rencontré Baal Shem Tov et Rabbi Haïm ben Attar, ils auraient ramené Mashiach. Tellement ils étaient hassidim, des gens pieux, des gens d'une exception distinguée. Vous comprenez? Dans la tzidkout, dans la hassidout, dans la piété, dans la justesse, dans la bonté. D'accord? On sait qui est le Baal Shem Tov. Rabbi Haïm ben Attar est très peu connu, mais c'était un grand Talmid Chacham. Il a dit, Rabbi Haïm ben Attar, si les gens, ils louent les Bnei Adam, si les personnes, Hayu Yod'in, ils savaient, Kama metikut veta'anoug yesh baTorah, combien de douceur et de plaisir il y a dans la Torah, Hayu mishtag'im ou mitlahatim ahareha. C'est-à-dire, je traduis, c'est les mots. Non, ils seraient devenus fous. Et ils seraient comme ça, comme des robots de feu. Ils auraient couru derrière elle pour l'apprendre. Et que le remplissage du monde entier, rempli de lingots d'or, de brillants, de tout ce que vous voulez, n'aurait pas été insignifiant à leurs yeux devant l'amour de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il dit, si tu me donnes des ailes pour aller dans le désert, j'aurais habité là-bas. Regardez les initiales. C'est très important pour mon cours. Mi, Mem. Mi, Yited, Yud. Li, Lamed. Ever, Aleph. Kayona, Raf. Qui me donne des ailes comme la colombe? Oui? Les initiales, Mem, Yud, Raf, Aleph, Lamed, Mi, Ka, El. L'ange Michael. Waouh! C'est ça en fait qui veut dire. Pourquoi l'ange Michael? L'ange Michael, c'est le serviteur. Michael, la Kohen, Gadol, Salve, Apotropos chez Israël. Michael, c'est l'ange qui est le tuteur responsable de servir Israël. Et c'est lui qui connaît bien la valeur de la Shekhinah. Et celui qui la connaît, c'est David. Parce que David, il dit, moi aussi je veux être comme l'ange Michael, qui lui, il est près de Dieu, qui connaît la Shekhinah, je veux être comme lui. Donc il a pleuré toute sa vie, David Ameller. Maintenant, pourquoi il a fait 150 psaumes? Écoutez bien. Il y a un verset dans les psaumes que je demande à tout le monde de faire. Le psaume, il nous dit que Gam tzipor matz abayit. Même un oiseau a trouvé sa maison. Udror et sa liberté, Hofesh, Ken la. C'est-à-dire d'avoir son nid. Qu'est-ce qu'il veut ici? Gam tzipor matz abayit, je traduis. Même l'oiseau a trouvé sa maison. Udror et sa liberté, Ken, c'est quoi Ken? Le nid, là, pour elle. Normalement, de quoi il parle ici? De quoi il s'agit? Et cet oiseau-là, elle a construit son nid à côté du sanctuaire, à côté du Beth Amikdash, à côté du Mizbeah, de l'autel. De quoi il parle? En fait,
le mot tzipor, il est au masculin ou au féminin le mot tzipor? C'est pour dire qu'il veut dire oiseau. Masculin? Parce qu'on dit tsiporim, c'est vrai? Eh bien là, alors, c'est vrai? On dit tsiporim. Hein? Tzipora, c'est la femme de Moshe. Ça, c'est Tzipora. Mais on ne dit pas Tzipora, on dit Tzipor. Il n'y a pas marqué dans la Torah par là un prénom d'une personne, Tzipora. Mais en général, mâle, femelle, en fait, ça s'appelle Tzipor. Mais Tzipor, dans la majorité des textes bibliques, c'est féminin. Et dans quelques exceptions minoritaires, on l'appelle mâle. Ici, qu'est-ce qu'il dit le roi David? Gam, Tzipor, même l'oiseau, Matz'a. C'est quoi Matz'a? Oh, elle a trouvé au féminin. Donc le mot Tzipor, c'est au féminin. Udror, Kela. Il répète. Donc le mot Tzipor, c'est... De quel Tzipor il parle ici? Il parle de la Shekhinah. Vous écoutez? Il parle d'un oiseau qui bouge d'un nid à l'autre. Que Tzipor noded mikino. Comme le Tzipor, il bouge d'un nid à l'autre parce qu'il a peur des prédateurs. C'est des vautours, c'est des milans, c'est des hyènes, c'est tout ce que vous voulez. Et il cherche à trouver, il ne peut pas vivre à un endroit. C'est impossible. Noded, il erre, il est transbahuté d'un endroit à l'autre. Ken, ainsi la Shekhinah, elle n'a pas d'endroit. Alors le roi David il dit, je vais faire en sorte qu'elle ait un endroit. Gam Tzipor, même cette Shekhinah, Matz'a Bayit, elle va trouver une maison et lui donner la liberté de quoi? Ken, de lui construire son nid. Waouh! Vous avez compris que le mot Ken, c'est moi le mot Ken. Comment on écrit Ken? Kouf, 100, Nun, 50. 150. Le roi David, il dit, moi je vais lui trouver la maison à cette Shekhinah. 150 psaumes, c'est le nid où elle va résider. C'est beau ça. C'est magnifique. Et d'ailleurs, le verset il dit, Udror, et la liberté pour cette Shekhinah. Ken, le nid, là. C'est quoi là? Pour elle. La valeur numérique de là, pour elle, c'est qui? La Medhe. La Med, c'est 30. 35, bravo. Quel est le dernier psaume du roi David qu'il faut lire? Combien de mots il y a dans ce psaume 150? C'est le 150e psaume. Combien de mots il y a? 35 mots. David, il a fait un nid pour la Shekhinah. Ken, ce sont 150 psaumes qui, dans le mot Ken, Kouf, Nun, c'est-à-dire 150, oui, là, pour elle, et le 150e psaume, il a 35 mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, chers amis, voilà, je vous donne un scoop pour cette semaine, pour toute personne, parce que le Tikkun Shovavim, Tikkun Olam, il se fait pour pardonner les mauvaises pensées, les angoisses, les remords. Si Dieu préserve, quelqu'un a fauté dans la débauche. Si quelqu'un n'a pas fait attention. C'est maintenant, dans cette parashat Mishpatim. Normalement, nous on a fait ça dans parashat Beshalach. Nous avons lu des Tehillim dans ma communauté. Et c'est dans toutes les communautés au monde qui font ça. 3 fois le Tehillim. C'est-à-dire, nous avons commencé le matin à 8h30, nous avons terminé vers 6h moins quart. Oui, après on fait Minha avec Tinsiaouda, etc. Mais on a commencé 1, 2, 3 fois 150. Ça fait combien? 450. Plus, nous lisons 8 versets. Les premiers versets, 8. Ça fait 458. Comme la valeur numérique, chez Hakim. C'est-à-dire, il y a un ciel un firmament dans le ciel où il y a des anges, si l'on peut dire ainsi, qui font la mouture, le moudage de la manne. Il faut faire descendre la manne. Il faut descendre ce pain spirituel, ce bonheur spirituel, la simha. Il faut faire descendre les brachot d'en haut. Quand tu lis 3 fois 150 plus 8 versets, ça fait Tnah,
Ça fait 458, comme la valeur numérique chez Hakim. C'est-à-dire, c'est un firmament céleste où l'Éternel, il te déverse la manne. Aujourd'hui, vous avez la manne aujourd'hui? Il n'y a plus. Mais nous pouvons la faire. Nous pouvons la voir. Comme je viens de vous dire maintenant. 150 fois, 3 fois, 153 fois les psaumes, plus 8 versets, ça te fait comme la valeur numérique de ce monde-là. Mais ça fait aussi la valeur numérique de quelque chose de très important. Hatan. C'est quoi Hatan? Le marié, le fiancé. Wow. Le fiancé, c'est qui en fait? C'est Dieu. C'est le mari. C'est monsieur. C'est la force masculine. Hein? Et qui est la Kala? Shekhinah. Enfin, c'est les Tehillim, la Kala. La Kala, c'est les Tehillim. C'est les 150 psaumes que nous recevons. Et c'est ça qui nous donne la puissance de recevoir. C'est pour ça. Mon conseil est le suivant. C'est celui qui peut. Et vous avez une semaine, c'est-à-dire jusqu'à Mishpatim, c'est Parashat Mishpatim, c'est-à-dire jusqu'à samedi soir prochain. Voilà. Vous avez à lire au moins une fois le Tehillim. Quelqu'un qui a un malade à la maison, quelqu'un qui lui-même est malade. Surtout, j'adresse secours pour tous les malades, les jeunes malades du corona, les nouveaux. Il y a beaucoup de jeunes maintenant en Israël, de partout dans le monde. Il y a des comme ça, les mutants là, ils mutent je ne sais pas combien de fois. Il y a un grand problème dans le monde. Voilà. Et justement, je voudrais parler de la Magefa, des Pégaïm, parce que c'est important. Qu'il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de peine pour ces malades. Énormément. Il faut les guérir. Il faut qu'on prie pour les guérir. Donc, si quelqu'un il prend les Tehillim, vous écoutez ça? Dis, redis, écoutez bien. On se lave les mains 40 fois, 20 sur chaque main. Je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer pourquoi. Parce que le nombre de Dieu, Yud Kevavki, il revient dans la transvasion des lettres. Mais ce n'est pas le moment d'expliquer ça. Mais faire, parce qu'on ne peut pas aller au mikvé. Celui qui peut aller au mikvé, qui n'a qu'à aller. D'accord? Mais 40 fois 20 sur fois, alternativement. D'un coup, sans parler. Puis, tu prends une fois le Tehillim, tu as 150 psaumes. Ça peut durer comme ça ça dépend pour la talik 1. Même moins, ça dépend la rapidité de chacun. Bon, on va dire 2 heures, ok? 2 heures, 2 heures et demie. D'accord? Et ça vaut le coup de prendre même 3 heures. Au lieu d'attendre dans la salle d'attente. Quelquefois, quand il y a un problème, malheureusement, avec les urgences et avec Dieu préserve, on attend des heures et des heures. Ils t'ont pas encore appris parce qu'ils sont combles là-bas, ils sont pleins. Qu'est-ce que tu fais? Alors, au lieu d'attendre, évite ça. On peut éviter maintenant un lit d'hôpital. On peut éviter un enfant qui tombe malade. On peut éviter nous-mêmes d'être, Hazbi Shalom, qu'on attrape cette maladie, etc. Ben, on fait comme ça. On se lave les mains 40 fois. 20 et 20. Et on dit, le verset que Moshe Rabbeinu a dit lorsque Myriam était lépreuse. Myriam a eu la lèpre, oui. C'est vrai. Comment il lui a guéri la lèpre? El narefanala. El, Dieu miséricorde. Na, maintenant, rapidement. Parce qu'il y a qui disent na, c'est s'il te plaît. Tu peux expliquer na, s'il te plaît. Tu peux expliquer na de suite. Ça dépend à force de qui. El narefana la. Dieu, s'il te plaît, guéris-la de suite. 3 fois. El narefana la. Tu penses à toi. Tu penses surtout à la Shekinah. Là. Rappelez-vous que le dernier psaume, c'est le 150e psaume, c'est le nid que a fait David Ameler pour la Shekinah, c'est toute cette lecture. Ça veut dire qu'en fait, elle existe la Shekinah dans la lecture des Tehillim. Juste, il faut lire ces lectures-là. Et quand tu arrives au 150e psaume, il y a là-bas 35 mots. El narefa na la. 3 fois, tu le dis avant de la lecture et 3 fois après la lecture. Vous comprenez? El narefa na la. Maintenant,
j'ai fini ça. Vous prenez le psaume que je vous ai dit tout à l'heure, Tehillim Peret Kuf Rav Gimel. 123. Je cite. Shira Ma'alot. Le cantique, vous y êtes avec moi? Alors, je vous ai envoyé, avec l'aide de Dieu, à toute personne qui nous voit, qui nous écoute, le lien. Donc, je suis dans le psaume 123. Shira Ma'alot. Le cantique des degrés. Elecha nasati et enai. À toi, l'Éternel, j'ai levé mes yeux. Hayoshvi. Hayoshvi, celui qui siège. Bashamaim, dans le ciel. Hine che'ene avadim el yad adonehem. Comme les yeux d'esclaves qui sont orientés vers leur maître. Ken ke'ene shivha. Comme les yeux d'une servante. El yad gevirta, qui sont orientés vers leur maîtresse, ken enenu el Adonai Elohenu, ainsi nos yeux sont orientés vers l'éternelle miséricorde, la puissance du monde, ad, jusqu'à ce que sheyehonenu, jusqu'à ce qu'il nous prête la grâce, qu'il nous pardonne, qu'il nous gracie. Honenu Adonai honenu. Fais avec nous la grâce, Hachem, fais avec nous la grâce. Kirav Sava nous bouse. Car nous avons subi et rassasié de multitudes de honte, de gêne. Ça veut dire qu'on n'est pas bien. On est très gêné par la honte ou par je ne sais quoi. Rabbat Sab'ala nafshenu. Waouh! Regardez le mot qui fait sortir le roi David dans le verset Dalet. 4. Rabat, ça veut dire beaucoup, sav'a, c'est rassasié, là, notre âme, là, la Shekhina, oui, nafshenu, notre âme. Il aurait pu dire tout court, Rabat, sav'a, nafshenu, oui, beaucoup, notre âme a subi les moqueries des moqueurs, etc. Pourquoi il a dit là, Rabat, sav'a, là? En fait, tous les problèmes que nous avons, c'est à cause qu'elle est subie. Elle, c'est la Shekhina. Là, 35, oui, c'est vrai. Maintenant, écoutez bien. Je vous ai marqué en bas un sceau de 28 lettres. Alors, pourquoi le chiffre 28? Parce que le chiffre 28, c'est la force. Koah. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Eh bien, vous savez qu'il y a marqué 2 fois ici le mot yad. Regardez bien le verset 2. Iné, je répète le verset 2. Iné, voici, che'ene avadim. De la même façon que les yeux de serviteurs, d'esclaves, Eliad adonehem, orientés vers le propriétaire. Ke'ene shivha Eliad. Combien de fois le mot yad? 2. Yad, c'est 14. 14 et 14, ça fait 28. Waouh! Maintenant, nous, vers qui on doit tendre les yeux et les mains? Parce que vous savez très bien que quand on prie, il faut toujours ouvrir ses mains pour recevoir la divinité, la Shekhina. Il faut les ouvrir. Parce que vous ouvrez, Yad, 14 phalanges. Ici, 14 phalanges. Et ici, 14, ça fait... Maintenant, regardez bien avec moi. Et puisque vous avez la feuille avec vous, j'ai compté à partir de Bashamaim. Oui? Dieu l'Éternel, je lève mes yeux vers toi, toi qui sièges le ciel. Shamaim, oui. Shin. Vous comptez 28 lettres. Vous trouverez Chaf. Encore 28, vous trouverez Yud. Encore Nun. Encore He. Shechina. Vous comprenez? Fabuleux, ça. Ça veut dire que le roi David, de quoi il parle ici? Dans ce psaume-là, celui qui va attirer la joie, celui qui va attirer la force dans ses mains, ça veut dire que quand il va travailler, il va prospérer, il va gagner. Il faut qu'il attire la Shekhina. Alors il a le koah, il a la puissance avec lui. Vous comprenez ça? Il ne faut pas négliger, surtout dans cette période-là. Et quand tu arrives ici, tu dis à Hachem, tellement la honte la Shekhina, tellement le peuple Israël, il est comme cet oiseau qui quitte
d'un endroit, qui part d'un endroit, jamais il a trouvé sa place, jusqu'à ce que viendra Mashiach. Vous comprenez? Et le fait qu'il viendra Mashiach, alors tous les peuples, ils vont se réunir ensemble. Waouh! Maintenant, écoutez bien ce que je veux vous dire. Là, je vous ai donné un autre feuillet. Oui? Vous l'avez? Oui. Le lien. Le Tehillim Perek Ain Bet. C'est-à-dire le chapitre 72. Il est hachouf, celui-ci, il est très puissant. Alors, avant de commencer, j'ai encore, patience, hein, j'ai encore 3 petits feuillets et on termine le cours. Sinon, je peux rester jusqu'à demain matin. Mais comme il y a le confinement, non, mais il y a loin. ok? Je ne vais pas te l'année, monsieur. D'accord? Alors, maintenant, celui-là. Mais avant de commencer ces deux, écoutez bien. Dans le Talmud, écoutez ça. Dans le traité talmudique Shavuot, qui parle un petit peu d'une personne qui fait un vœu ou qui fait un serment d'accomplir cette chose et il ne l'a pas accompli. Bien dit, je n'irai pas chez ma belle-mère. Et après, il est allé. Je n'irai pas chez ma femme, je ne veux plus lui parler. Après, il y a parlé. Là-bas, hein, ça, c'est la plus grande catastrophe du monde. Quand une personne, elle emploie le nom de Dieu, le serment du nom de Dieu, d'accord? Ça veut dire, elle fait descendre la Shekhinah. Le nom de Dieu, c'est la Shekhinah. Elle la confine entre les mains des forces négatives. Ça attire quoi, ça? 2 choses. Ça attire malheureusement Pégaïm. Pégaïm, ce sont les épidémies. Vénégaïm. Et les dégâts matériels, spirituels, les dégâts d'amour, des dégâts d'amitié, des dégâts pécuniaires, des dégâts corporels, etc. Parce que tu as dit le nom de Dieu, on l'a dit dans le 3e commandement, Lotissa, Shem Hashem, Elohecha, Lacham, ne jure pas, ne sors pas de ta bouche le nom de Dieu. Toujours c'est la bouche qui fait tous les malheurs. Fais attention. Mais qu'est-ce que ça a à voir parce que j'ai dit le nom de Dieu en vain, parce que j'ai juré que je n'ai pas accompli? Qu'est-ce que ça a à voir? Dites-moi, je vais vous demander une question. Qui est plus grave? C'est celui qui tue ou celui qui ment? Ouais. Celui qui a commis l'adultère ou celui qui a tué ou celui qui a fait, ou celui qui fait l'idolâtrie? Ou celui qui ment? Ou celui qui ment? Ou celui qui a juré en vain? Dites-moi. Celui qui ment, ça détruit la personne. Hein? Alors dites-moi. Celui qui ment, il peut tuer, il peut tout faire aussi. Qui est plus grave aux yeux de Dieu? Il vaut mieux frapper que parler. Hein? Qui est plus grave? La réponse dit le Aben Ezra. Rabbi Avraham Ben Ezra, contemporain de Maïmonide, c'est-à-dire il y a presque 1000 années. C'est celui qui ment. Pourquoi? Et vous allez me contredire, il dit. Mais je vais vous apporter la preuve. C'est très bizarre. Bon, celui qui étudie la Ben Ezra, Rabbi Avraham Ben Ezra, c'était un grand philosophe, un grand astronome. D'ailleurs, ses commentaires ne sont pas bien compris par les lecteurs. Ils sont très profonds. Bon. Alors, lui, c'était un grand magie. Un grand savant dans la Kabbalah, dans la mystique. Il a dit, je vais vous démontrer que celui qui ment, celui qui jure comme ça, il est pire que celui qui commet l'adultère. Il ne faut pas commettre l'adultère, attention. Hein. Je n'ai pas dit que c'est permis. Parce que de toute façon, tu mentiras toujours. Il a dit, parce que celui qui fait le péché d'adultère ou d'idolâtrie, il s'est prosterné à une idole, ou à un stèle, ou à une vache, hein, comme les hindous, il l'a fait une fois. Parce que c'est un acte qui est tellement grossier. Ouais. Il le fait une fois. Qui va aller prendre la femme de l'autre? Qui va aller tuer quelqu'un? S'il lui arrive, malheureusement, ça peut arriver. Par coup de colère ou par vengeance.
La vengeance, c'est difficile de contrôler. Mais c'est une fois. Tandis que celui qui ment, c'est toute la journée. Il a un paradigme, il a une habitude. Il ne peut pas s'arrêter de ça. Donc il faute encore et encore et encore et encore. Il ne peut pas s'arrêter. Et le fait qu'il ne peut pas s'arrêter, c'est plus grave que ça. Vous comprenez? La Gemara, là-bas, elle dit, concernant la bouche, les serments, etc., les vœux, elle a dit comme ça. Elle a dit, Mazéchir chez le Pégaïm, le Talmud prend une page pour nous expliquer c'est quoi le cantique qui guérit les épidémies. Alors il y a qui disent qui guérit aussi les dégâts, hein, les pestes et tout ça. Quoi? Le psaume 91. Le psaume 91. Et le psaume 3. Je ne vais pas m'attarder sur le psaume 91 parce que je ne voulais pas amener. Et ouais. Le psaume 91, vous le connaissez déjà. Yoshev Beseter Ailion Besel Shaddai Tlonan, c'est-à-dire, il est puissant celui-là. Là-bas, il parle de la flèche du jour, la flèche de la nuit, de l'épidémie, il parle de la peste mortelle, il parle de tout là-bas. Et il dit à Dieu, protège-moi de ça. D'accord? Fais très attention à ça. Que tu es Hachem, toi, je m'abrite en toi. Il y a le mot néga, épidémie, dedans. Il y a le mot néga qui veut dire la lèpre, qui veut dire la maladie. Il y a là-bas. Il y a tout là-bas. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le psaume 3. D'ailleurs, je suis avec le cours des réseaux que je distribue dans YouTube. Je suis dans le psaume 3. Et je n'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il a à voir avec l'épidémie là-bas. Et le Talmud dit, quelqu'un qui veut guérir l'épidémie, il lit le psaume 91 jusqu'à Hachem Mahsi, c'est-à-dire 60 mots, que 60 mots, et il enchaîne avec le psaume 3. Mais le psaume 3, il parle de quoi? Il parle, je vais vous le dire, Mizmor le David, Bevorho mi pene Avshalom beno, lorsque, voilà, il est là, prenez-moi, c'est le psaume Teilim Perek Gimel, c'est-à-dire le chapitre 3. Je vais vous le lire. Si vous l'avez avec vous, je vais vous lire. Et j'ai marqué, j'ai fait ressortir par des grosses lettres, comme ça vous voyez directement ce que je veux dire. Le secret démontré dans ce psaume. Il dit, Mizmor le David, cantique pour David, Bevorho mi pene Avshalom, lorsqu'il fuit son fils Avshalom. Hachem, l'Éternel, Marabou Tsarai. Combien sont nombreuses mes détresses? Rabim Kamim Alay. Beaucoup de gens se lèvent contre moi. Rabim Omrim. Beaucoup disent, les nafshi à mon âme, Eni Shu'atan lo belohim sela. Dieu ne va plus le sauver à jamais. Ve'ata Hashem maren ba'adi. Et toi l'Éternel, tu es mon bouclier. Kevoti umerim roshi. Koli el Hashem ekra va'yaneni. Stop. D'où on sait qu'il parle ici des Pégaïm? D'où on sait qu'il parle ici Pégaïm et Négaïm? Pégaïm, ça veut dire l'épidémie. Il y a marqué ici l'épidémie? Il n'y a pas marqué. Il vient le Talmud de Jérusalem. Vous écoutez là? J'ai ajouté un Talmud de Jérusalem. Il dit parce que c'est marqué Ve'ata en gras. Ve'ata Hashem magen ba'at. Chaque fois qu'il apparaît le mot et toi Hashem, tu es mon bouclier, c'est un secret énorme pour, pas réparer, c'est pour bloquer, stopper, protéger l'épidémie. Vous saisissez ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est ce qu'il dit le Rabbi Hanan. Mais, je vous ai marqué quelque chose, ou peut-être je ne voulais pas marquer, dans le verset 5. Qu'est-ce qui est marqué, Laurent, dans le verset 5? Koli, El, Adonai, Ekra. Ma gorge, ma voix, vers toi l'Éternel j'appelle. Stop. Voilà le remède contre l'épidémie. D'où je sais. Parce que le mot Pégaïm,
Vous allez venir avec moi maintenant dans le psaume 72. Oui. Et on finit ça. Le psaume Pégaïm, c'est-à-dire l'épidémie. Vous le voyez en gros là? Oui. L'épidémie. Tu l'as pas toi? Oui. Alors, de quoi il parle? Le psaume 72. Très, 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 très important. Alors, il faut savoir que le psaume 72, c'est le psaume de Gog ou Magog. C'est le psaume des 70 nations. Ici, c'est le psaume de l'incertitude. C'est le psaume qui guérit l'inquiétude, l'incertitude, qui guérit la plaie de Gog ou Magog. C'est le psaume qui guérit les Pégaïm. Le Talmud a dit, Shir Shel Pégaïm. Je vous ai trouvé un psaume fabuleux qui parle du Mashiach, du roi Messie, de David Amelech alav shalom, ici dans le psaume 72. D'abord, la valeur numérique de 72, c'est Hesed, la bonté. Quelqu'un qui veut avoir la grâce, qui veut recevoir la bonté, il n'a qu'à lire ce psaume, afin qu'il soit protégé du stress, du yagon. C'est quoi yagon? C'est le remords, la tristesse. Machov. C'est quoi Machov? C'est la douleur. Evion, de la pauvreté. Je vais vous faire quelque chose ici extraordinaire. Du din, du jugement. C'est ce psaume qui le guérit. Parce que le mot Pégaïm en gras, va transparaître dans 69 lettres de sceau. Très puissant ici. Alors je vais vous les lire comme ça, rapide. L'Ishlomo, Shlomo c'est le roi Salomon. Elohim, éternel, Mishpatecha, ton jugement, les Meler, un roi tel. Vous savez que le roi Salomon était un homme avec une richesse intelligente de discernement dans la justice, dans le jugement. Qui est-ce qui prie pour lui? Qui est-ce qui prie que le roi Salomon ait ce discernement? L'art de la négociation, c'est le roi David. Il prie, il dit, Shlomo, pour mon fils Salomon, Elohim. Il s'adresse maintenant à la puissance de la justice. C'est Elohim. Il n'avait pas dit Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Yud Kevav, qui est le tétragramme, la bonté, miséricorde. Non, non. Il dit Elohim, la puissance de Elohim. Mishpatecha, ta justice. Les Meler, au roi, ten, dans lui. Vesitkatra, les Ben Meler. Et maintenant, il dit, maintenant, la justice, les Ben Meler, aussi au roi Salomon, qui est le fils de David, qui est aussi le fils du roi. Il y a Decha, pardon, il y a Din, il va juger Ammecha, c'est-à-dire ton peuple, Betsedek avec droiture. Waouh! Vous savez qu'est-ce qui nous manque dans ce monde? Il nous manque un homme comme Salomon, de juger favorablement, de juger avec justesse. Parce que la paix n'arrivera jamais au monde, je vous le dis moi. Il ne faut pas se leurrer d'illusions. La paix n'arrivera pas au monde. Parce que avant la paix, il y a la vérité. Mais avant la vérité, il y a la justice. Ha'olam Omed, nos sages dans le Maxime de nos pères, il y a 2000 ans. Ha'olam Omed, le monde tient sur 3 piliers, 3 concepts. C'est les fondements du monde. Il ne peut pas tenir le monde s'il n'y a pas. Din, la justice, Emet, la vérité, et le shalom. Moi, j'ai beaucoup des fois des couples qui viennent pour régler le problème. Et on dit shalom bayit, shalom bayit. Mais ça ne marche pas comme ça. Pardonnez-moi. C'est pas shalom bayit, shalom bayit. Mais jamais il y aura shalom bayit de rien du tout. Jamais on réussira à faire la paix dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la justice. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Règle la justice. Et après tu as la vérité. La vérité, c'est une lumière pour accepter le shalom. Parce que peut-être tu as raison, peut-être tu n'as pas raison. Et la plupart des cas, on n'a pas raison. Donc si toi, tu n'as pas raison et moi, j'ai pas raison, faisons une raison pour s'associer. Ça veut dire la justice. Lorsque moi, des fois, un problème avec quelqu'un, je bouillonne à l'intérieur de moi, je ne veux pas faire la paix avec lui.
Pourquoi je ne veux pas faire la paix avec lui? Parce que cette injustice, elle va me ronger. Il y a le temps de penser à la paix. Elle n'existera pas. Nos sages l'ont dit. Ils ont dit, allez, fais le shalom. Il faut toujours le shalom. Pas de shalom. Le shalom, il est lorsque tu as la justice. Le roi David, il dit, le Mashiach viendra. Il est en train de préparer quelle est la condition sine qua non pour avoir le Mashiach et arrêter les épidémies. Il dit, Shlomo, l'Éternel, dans lui la justesse, dans lui la tzedaka, parce qu'il a parlé de la justice, et après il a parlé de la tzedaka. Tzedaka, c'est la charité, parce qu'il ne faut pas être juste pour casser quelqu'un, il faut être juste pour lui donner la charité, lui faire comprendre. D'accord? Alors il dit, il ajoute, Yadin amecha betzedek, qu'il jugera ton peuple avec justesse, va'aniecha bemishpat. Et les pauvres, qu'on les juge toujours défavorablement. Toujours, on les juge comme ça, parce qu'ils viennent avec des pantalons troués, l'affaire du trou. Ils viennent avec des chaussures, ils savent qu'on dans le frigidaire, il est vide. Ils ont des fois des litiges avec quelqu'un. Immédiatement, les yeux du Dayan, ils lui regardent l'autre comme, voilà, Tawalo, Shfafa, comme la serpillère, et il lui dit, ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que son cœur, il est attiré, peut-être que le riche va lui donner riche. Il va lui donner bakshish, il va lui donner des sous. Je ne parle pas en vain. Ça s'est produit au temps du premier temple. La destruction du premier temple, c'est parce qu'ils n'ont pas jugé les pauvres. Ils n'ont pas jugé équitablement les choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec beaucoup? Non seulement que je ne t'amène pas le Mashiach, mais je vais faire fuir la Shekhinah de là-bas. Il a fait fuir la Shekhinah. Il n'y avait plus Shekhinah. C'est quoi fuir la Shekhinah? Pourquoi tu la vois? C'est un oiseau. C'est le peuple d'Israël, 600 000 personnes. Et c'est à récidiver encore. Pourquoi? Et le shalom, faites le shalom. Ça ne marche pas le shalom. Parce qu'il faut la vérité avant. Et la vérité, tu ne peux pas l'obtenir sans le din. C'est pour ça qu'il prie à din amecha. En fait, il parle du Mashiach en même temps. Ishpot Ani'am. Waouh. Il va juger Ani'am, les indigènes du peuple. Yoshia Libne Evion. Il va sauver les pauvres, les enfants du pauvre. Oui, regardez, qu'est-ce que le roi David il est en train de faire? Il est en train de dire, arrêtez de juger les riches. Il va juger les enfants du pauvre, les enfants les pauvres du peuple. Waouh. C'est d'être la Shekhinah en détresse. Ah, Vidake Oshek. Et il va écraser celui qui fait le mal. Oshek, ça veut dire celui qui vole. Il va l'écraser. Et là, et je continue. Après, il dit, les Fanav, dans le psaume 9, il parle du Mashiach. Il dit, un homme comme ça, le Mashiach, il viendra en sa période. Comme il a dit dans le psaume, dans le verset 7, Ifrah biyamav tzaddik, va fleurir dans son temps, dans sa période, dans son époque, le tzaddik, verov shalom. Il y aura le monde qui sera rempli de shalom, parce qu'il a fait la condition préalable. C'est la force de la justice qui va traverser les fleuves, les océans. Ça veut dire tout le continent, quoi. Les 4 points cardinaux. Et là, dans le psaume 9, il dit, les Fanav, devant lui, vont se prosterner les grandes personnalités, Oivav et ses ennemis, Afar et Laher, ils vont lécher le sable. Malché Tarshish, les rois de Tarshish, Ve'iyimin Hayashivu, ils vont lui amener des cadeaux, ils vont lui amener, c'est pas marqué qu'ils vont lui amener, ils vont lui rapporter. Ça veut dire que tous les rois de toute l'époque qui ont volé, qu'ils ont pillé dans le Beth Amikdash, ils ont pris les ustensiles, la menorah, ils ont cachés je ne sais où, tout l'or, l'argent, ils vont lui ramener. C'est pas qu'ils vont lui amener des nouveaux cadeaux.
Ils vont lui ramener les anciens qui lui ont pris. Waouh! Malché Sheva Usva Eshkar Yakrivu. Vishtahavu lo kol melachim. Ils vont se prosterner devant lui tous les rois, c'est-à-dire les 70 nations. Kol goyim, tous les goyim ya'avdou. Ils vont le servir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi il a ça? Ki yatzil evion mishavea. Parce que il est comme la Shekhinah, il protège le pauvre et le sauve. Ve'ani ve'en ozer lo. Et le pauvre qui n'a pas quelqu'un qui l'aide. Yahos al-dal ve'evion. Encore une fois, il va aller avoir pitié d'al. Dal, c'est le pauvre qui crève la dalle, comme on dit. Ça veut dire, il n'a rien, skin. Ve'nafshot evionim yoshia. Et les âmes, encore des evionim, des pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, même pas un repas par jour. Yoshia, il va sauver. Mitor ou mehamas ig'an nafsham. Il va les sauver du vol qu'ils ont, parce qu'on leur vole, alors lui il va venir, il va les sauver. Nafsham vika damam be'enav. Et les âmes de ces pauvres, il va être très précieux à ses yeux. Vihi viten lo mizav sheba. Et il va recevoir des lingots d'or. Après, il dit le nom du Mashiach dedans. Il dit, Iné Pissat Ba'ares Berosh. Il y a même le nom de Berosh. Il y a marqué Levanon, Kalevanon. Levanon, le Pirio. Il dit qu'il va y avoir, ça veut dire qu'il va être connu dans le monde. Il dit marqué Ba'ares Harim, Irash Kalevanon Pirio. Son fruit, il va faire du bruit, comme le Levanon. Après, Yishemo le Olam, son nom sera à jamais Lifne Shemesh, Yinon Shemo. C'est-à-dire que ça sera un prince. Il se rappellera Yinon, parmi les noms du Mashiach. Il y a aussi Levanon, il y a aussi le mot Levanon, valeur numérique 138, valeur numérique Menahem. Un des noms du Mashiach, c'est Menahem. Ça a failli être le rabbi de Lubavitch, on a dit. Pourquoi pas? C'est un grand homme. On ne peut pas lui enlever ça. C'est un grand homme. Bon. Après, la génération, peut-être, n'a pas mérité. Ça veut dire que Dieu, il a encore des réparations à faire. Il attend le petit juif qui est là-bas, caché, je ne sais où, en Afrique de l'Ouest ou du Sud ou du Nord, qui est encore en train de faire des péchés encore. Il ne sait pas, le pauvre. Hein? La vache rousse. Bah, ça va venir. Vachement, ça va venir, t'inquiète pas. Tous les peuples vont le saluer, vont le bénir. Merci l'Éternel, béni sois-tu, que tu fais seul, toi seul tu fais les miracles. Il n'y a personne qui fait les miracles. Celui qui dit, moi j'ai fait les miracles, moi j'ai fait, tu n'as rien fait toi. Le roi David il dit, moi j'ai jamais fait un miracle. C'est toi qui fais. Baruch Shem Kevodo Le'olam. À jamais il sera rempli d'honneur et de gloire. Et que tout le royaume terrestre et céleste, amen et amen. D'accord? Maintenant, je vous ai marqué ici en bas, 69. Waouh! De quoi il parle ici? Il parle du Evion. Il parle du pauvre, l'indigène. C'est quoi Evion? Un Ani, c'est quelqu'un qui a un repas par jour. C'est un pauvre. Mais il y a une catégorie qui n'a rien. Avion. Ça veut dire qu'il est en deuil. Voilà ce que ça veut dire. De quoi il parle ici? J'ai pris le mot 69 qui va comme la valeur numérique Evion. Evion. Ça veut dire celui qui n'a rien. Mais Ashpot, Yarim, Evion. C'est un verset qu'on a dit. C'est dans les psaumes. Et le Evion, c'est le Mashiach. C'est la Shekhinah. C'est le peuple d'Israël. Qui n'a pas de pays. Qui a été poursuivi depuis tout le temps. Mais Ashpot, des poubelles, Yarim, il va lever Evion. C'est l'année 5781. Ashpot. Tav Shpa. Tav Shin Pe Aleph 5781. On a dit que ça commence maintenant la révolution vers le haut, vers l'évolution, vers l'élévation du Mashiach. Oui. Et là, le mot Evion, c'est 69. C'est aussi le mot Marov, la douleur. Parce que David a une grande douleur. Pourquoi il n'accouche pas? Pourquoi il ne sort pas de cette matrice-là? De cet exil? Pourquoi il y a la Pégaïm?
Pourquoi il y a les épidémies? Il y a aussi Haddin. Wow. Haddin, c'est la justice, le jugement. Valeur numérique 69. C'est puissant, ça. Yagon. C'est quoi Yagon? La tristesse. Tout ça que je viens de dire, Yagon, tristesse, Evion, l'indigène, Marhov, la douleur, Haddin, le jugement, tout ça se trouve dans 69. Alors j'ai compté à partir de... Vous avez vu les grosses lettres maintenant? Oui. Alors, Ve'oivad Afar, à partir du mot Afar. C'est quoi Afar? À quoi ça nous rappelle le Afar? D'abord l'homme, qui est né de la terre. Mais qu'est-ce qui est puni par le sable et la terre? Le serpent. Waouh, 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 waouh. La force du serpent qui empêche le Mashiach de venir. Le serpent qui slalome pour enlever le shalom. Celui qui enlève la paix dans tous les couples, dans les communautés, dans les religions, dans tout ce que vous voulez. C'est celui-là. J'ai commencé à partir du fait et j'ai compté 69. Donc vous voyez le P, c'est lui. Regardez, si vous retirez la lettre fait, vous êtes avec moi? Oui. Qu'est-ce qui reste entre le fait? Il reste Aïn et... C'est quoi Aïn et Resh? Ra. C'est quoi Ra? Le mauvais. La méchanceté. La méchanceté de celui-ci, le serpent. Comment il fait pour séduire? Le serpent, qu'est-ce qu'il fait pour séduire, pour t'énerver, pour te mettre en colère? Il ouvre là, comment on appelle la bouche en hébreu? P. C'est la lettre F. La lettre F. Il prend la langue, la bouche, et il commence, et il enlève la P. Il prend l'épée, avec la P, le P, la bouche, et comme ça, il poignarde tout le monde. Et il fait du mal. J'ai pris ça, j'ai compté 69. Je tombe sur le mot, regardez avec moi. Goïm. Waouh! C'est qui Goïm? C'est les nations. Parce que ce sont Gog ou Magog. Les 70 nations. Et qui me dit que c'est les 70 nations? Après, qu'est-ce que j'ai? Yoshia, il sauvera. Qu'est-ce qu'il y a? Aïn. Aïn, c'est 70. Les 70 nations. Après le Yud, Yevarachanu. C'est le nom de Dieu avec les 10 commandements, avec les 10 doigts de la main, avec les 10 paroles, avec les 10 commandements. Après le même, les olam, à jamais. P, Gimel, Aïn, Yud, Mem, P, Gaïm. Ce sont les épidémies. Alors il y a l'épidémie, maladie, corona, virus, mutant, tout ce que variant. Mais il y a aussi la plus grande épidémie, c'est d'enlever la joie de vivre. Qu'est-ce qui rend malade? C'est la neshama, elle n'est pas contente. La neshama, elle est déracinée, mais shorash nishmata. Elle n'a plus la lettre enracinée dans la lettre. Donc il y a le yagon, alors il y a le stress, on court toute la journée sur ça et sur ça. Après, on devient pauvre. Après, marhov, on a mal, infarctus, aïe, j'ai mal, j'ai la douleur de ça, le malheur de ça. Il n'y a pas de paix. Haddin, le jugement, tout ça c'est 69. Comprenez? Donc avec ça, on enlève le pégaïm. On enlève le pégaïm. Alors pour enlever le pégaïm, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que le roi David, il a dit, ici, dans le psaume 3, je fais un jonglage, là, je ne sais pas comment je vais faire. Koli el Hashem ekra. Pour guérir tout ça, vraiment. Si tu sens que tu as les sarot, marabout sarat, tu es plein, bourré de malheur, de marhov, de yagon, tout ce que je viens de dire, d'épidémie, tout ça. Koli el Hashem ekra. Tu dois lever ta voix vers Dieu. J'ai pris le mot Koli, qui est ma voix, El, A, Hachem, Yud Kevavke, miséricorde. J'appelle. Ces trois mots font la valeur numérique de 203, comme la valeur numérique de P-Ga-Haïm. P-Ga-Haïm, c'est 203 pour guérir tous les maux, tous les angoisses, les pauvretés. Lève ta voix vers Dieu et tu lui dis, ouvre-moi la voie s'il te plaît, je ne peux plus vivre. Mais je vous le dis sincèrement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, se laver les mains 40 fois, ou aller au mikvé, c'est facile grâce à Dieu aujourd'hui, aller au mikvé, se tromper 7 fois,
D'accord? Comme les jours de la semaine. D'accord? Et la 7e, tu penses au Shabbat, tu penses à la paix, au repos, au shalom. Et après, tu lis le psaume sans interruption. Tu peux boire, tu peux des fois fumer, il n'y a pas de problème, mais sans parler. Et tu fais entièrement le psaume de A jusqu'à Z. Mais avant de commencer, tu dis El na refa nala. Tu dis Hachem, Moshe Rabbeinu pour guérir Miyam, pour guérir la Shekhinah. Là, elle au féminin, elle. El na, s'il te plaît, rapidement, refa nala. Guéris-la 3 fois. Tu finis tous les psaumes. Et après, tu comptes. Le dernier psaume, il y a 35, parce qu'il y a répété là-bas, il ne faut pas faire attention qu'il est répété 2 fois, Kol HaNeshama. Ça, c'est pas dans le texte médouillac. C'est juste enlever ça. Une fois, Kol HaNeshama te Alléluia. Que mon âme qui respire en toi. Donc, il y a 35 mots. Voilà, j'ai fait 150 psaumes. J'ai créé le nid de la Shekhinah, là, 35, et tu dis, El na refanala, 3 fois encore, El na refanala. Et bien, Azat Hashem, je peux vous dire que ceux qui ne sont pas mariés, Gamsi pour Mas Abaïd. Aussi elle trouvera à la maison, aussi elle trouvera le Hofesh, aussi elle trouvera la guérison pour la maladie. Dans tous les domaines, il ratson que Hashem Itbarach, il nous donne toujours la force, le Emet, toujours le Emet et le Shalom avec tout le monde, et que du monde des émanations, il envoie vite, la lumière du Mashiach, Azat Hashem, et qu'on n'écoute que la paix dans le monde. Hein? Il faut désactiver, voilà, je le fais maintenant, on désactive tous les statistiques qui ont dit il va y avoir ça, l'Iran, la bombe atomique, tout ça, Makan Wallo, qui est tout que du bonheur, que de la paix, et que le monde, Dieu, il éclaire rapidement, voilà. Amen. Bracha ve aslaha. Kol tov.